à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de mon gecko donc pour la première partie de ma vidéo qui sera donc la FAQ pour les 21 abonnés et les 687 vues. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous plaira, pardon, excusez-moi, je me crois déjà à la fin. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui m'a posé des questions, donc je vais y répondre et puis on va pouvoir passer au suivi d'élevage semainier, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de toutes les semaines. Donc alors, c'est Vidéodrome, donc je vais répondre à tes questions. Comment as-tu commencé l'élevage d'animaux? Alors j'ai commencé en regardant la chaîne de Neox Reptiles. Et je suis tombée entre guillemets amoureux des reptiles comme les geckos. J'adorais ça et puis tout petit ma mère avait un chinchilla qui m'a bercé pendant toute mon enfance, si je peux dire. Du coup voilà. C'est comme ça que j'ai commencé l'élevage d'animaux. Quel animal en particulier m'a donné envie d'en avoir d'autres? Alors le tout premier animal que j'ai eu c'est ce gecko là. Enfin, oui, c'est ce gecko-là. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'arrive bien à élever les animaux style reptile. Alors, j'aimerais bien me lancer dans les amphibiens, les insectes et tout. Et du coup, je me suis lancée ensuite dans tous les animaux que je pouvais trouver. Les grenouilles, les têtards. Je me souviens même d'une personne qui m'avait trouvé un bébé chauve-souris. Je m'amusais à lui donner tous les matins et tous les soirs 3 ou 4 touffes de pinceau remplies de lait. Donc c'était vraiment impeccable. C'est la première chose qui m'a donné envie d'avoir d'autres animaux. Donc ensuite, pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne YouTube? Alors j'ai décidé d'en créer une pour partager ma passion. Et pour vous partager ma passion et avoir des nouveaux animaux, car c'est quand même grâce à vous, ceux qui sont abonnés à ma chaîne et même ceux qui sont sur YouTube, que j'arrive à avoir d'autres animaux. Par exemple Vidéodrome, j'ai eu les larves de Dicella, Julien de Phasmania, que j'ai eu les Parapachymorphasons proi. Donc voilà, c'est vraiment grâce à vous que j'ai réussi à avoir un peu plus d'animaux. Donc voilà. Alors ensuite, qu'en penses-tu donc de ta chaîne? Je trouve qu'elle prend une bonne tournure, même si j'ai été absent pendant 2 week-ends. Mais elle prend une bonne tournure, je suis assez fière de mes 21 abonnés. C'est pas beaucoup, certains diront, mais pour moi c'est vraiment énorme, c'est 21 personnes qui me suivent. Donc voilà. Et du coup, j'espère qu'elle va continuer à prendre de l'ampleur comme elle fait... comme ça se fait ces temps-ci. Voilà. J'espère que j'ai pas trop mal expliqué, c'est ma première FAQ. Donc voilà. Donc on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo, le suivi d'élevage. Donc attendez, je cherche le bouton pause. À tout de suite. Donc voilà, on reprend la vidéo après cette petite FAQ, enfin réponse FAQ. Donc alors ma plante qui grandit bien, elle est plutôt belle. Elle prend de l'ampleur, je lui donne de l'eau souvent. Je fais monter ma grenouille dessus des fois pour que ça fasse comme son milieu naturel. Donc voilà. Ensuite, donc excusez-moi, j'ai tout mis en bazar parce que j'ai fait un truc. Mes escargots, donc ils vont plutôt bien. Ils changent pas vraiment. Ce sont des escargots adultes la plupart. Sauf celui-ci. Excusez-moi si je filmais pas bien. Celui-ci et celui-ci, ce ne sont pas des escargots adultes. Donc voilà, alors ici j'avais fait ça pour mettre ma grenouille il y a un petit temps. Et c'était pour faire son nouveau terrarium. Et j'ai vu que ça avait poussé, donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Ensuite, les larves de Dicella Wehrmanni, que justement Roméo de Vidéodrome m'a passé. Elle se porte bien, il n'y a pas si longtemps j'en ai vu une que j'ai... Voilà. Que j'ai trouvé comme ça. Alors j'ai ça là que je sais pas ce que c'est. C'est des boules bizarres. On dirait des mini patates. Donc voilà. Et je voulais savoir un truc aussi. Comment je pourrais savoir sans trop déranger mes larves si elles sont en coque ou si elles sont pas en coque.
parce que j'aimerais bien savoir ça, le savoir en fait, pour noter à quel jour elles sont en coque, jusqu'à quel jour elles deviennent adultes, pour voir leur vie en fait. Et ce serait pour savoir si on peut voir ça sans les déranger vraiment. Alors ensuite, l'axolote, j'ai allumé la lumière pour mieux y voir et pour que la vie se développe un peu plus. Alors j'ai plein de limnés, voilà. J'ai aussi des mini larves de libellules, d'ailleurs on voit une ici. Enfin, on dirait pas des larves de libellules, mais on dirait des éphémères. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ensuite, ici, c'est une plante aquatique, une vraie que j'ai ramenée d'un magasin qui s'appelle Animalis. Et là, c'est mon axolote. Ici, ma grenouille, comme d'hab, toujours bien. Hop, je ne vais pas vous la faire manger. J'ai déjà fait manger il n'y a pas longtemps. Sa source qui va toujours bien aussi. Voilà. Mes œufs, toujours pas d'éclosion. J'ai un petit peu plus d'œufs de Parapachie morphazamproi. Mes cactus vont bien. Ensuite, donc, mes Parapachie morphazamproi qui pondent. Hein. Donc, je vais pouvoir vous faire des concours. Donc, voilà, en voilà un œuf. Donc, je ramasse ça très souvent. Et du coup, voilà. J'ai eu aussi une nouveauté, je vous la montrerai. Mon gecko que vous avez vu dans la FAQ, hein, je vais pas vous le ressortir, ça risquerait d'être dommage de le déranger. Là, mes Corosus morosus, donc ils vont toujours bien, pas de problème, je vais éviter de les prendre. Voilà. Une mantis religiosa femelle adulte qu'un ami à moi m'a donné justement, donc voilà. Je suis plutôt fière de cette acquisition. Le seul problème, c'est qu'elle est très vive, voilà. Vous savez tout maintenant. C'est pour ça que dans les prochains suivis d'élevage, je ne la sortirai peut-être pas. En fait, donc voilà. C'était juste pour vous la montrer. Voilà. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que j'ai un truc important à faire. Donc là, mes petits poissons, ils vont toujours bien et ils se portent bien. C'est tout pour l'étage d'en haut. Donc je vais aller en bas et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Tout le monde, donc on se retrouve en bas pour mon petit hamster avec son tout bébé. Donc voilà, j'espère que la maman va sortir. Faut que je la tire dans les croquettes en fait pour qu'elle se demande ce que c'est. C'est assez bizarre. Désolée si je parle pas beaucoup, c'est que j'attends qu'elle sorte en fait. Ah, elle sort, elle sort. Donc voilà ma croquette. Donc elle va bien, hein, elle est... Oups. Elle est mignonne et puis là-dedans... il y a son tout bébé. Donc on peut voir si la mise au point se fait. Oh, la mise au point va pas se faire comme je veux. Oh. Bon, on va peut-être... Normalement il sort. Hein. Attendez. Il ressort un peu là. Bon, il faut pas sortir. En plus, mon appareil va pas vouloir faire la mise au point.
Désolée si je parle pas beaucoup. C'est que j'essaye qu'ils sortent en fait. Bon, je vous mets en pause et je vous reprends dès que j'y suis réussi. Donc revoilà le tout bébé. Il est là. Donc je peux le toucher, hein, il a 14 jours. Il n'y a aucun problème. Désolée si je parle pas fort, c'est que ma maman dort juste à côté en fait. Donc voilà. Je le remets dans sa petite maison et je vous reprends juste après. Donc c'est tout le monde. Donc désolée si j'ai pas beaucoup parlé, hein. C'est que ma mère dormait en bas. Et j'essayais de vous attraper le petit, donc voilà. J'espère que vous avez bien eu le temps de le voir et tout. Et je voulais vous montrer un dernier truc. C'est la race de mon algue en fait. Donc c'est une Egeria dansa terracotta. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est rouge 0, un truc comme ça. Enfin c'est ce qui est marqué sur la carte et derrière il y a ça. Voilà. Donc c'est tout. C'était Amphimaniax pour une nouvelle vidéo, un suivi d'élevage. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres nouveautés, je pense. Et sur ce, portez-vous bien. Bye.